m'appelle, du coup ça a coupé. Donc tu vois, regarde, réducteur de pression, manomètre radial, manomètre axial. Un groupe de sécu, un siphon. Tu vois, si un jour un client il m'appelle, son groupe de sécu fuit, hop, j'ai un groupe de sécu et un réducteur de pression à mettre dessus. Comme ça, je suis tranquille, je peux réparer. Un petit clap en tire-tour en demi, un tire-tour en 3/4. Un raccordi électrique. Deux clapets en tire-tour, tu vois, en 3/4. Quand tu fais du dépannage, en gros, il faut savoir, faut que tu optimises tout. Donc tu vois ma vanne spéciale pour vidanger les cumulus, elle est là. Là j'ai mes bouchons, tu vois, que je t'ai montré. Tu vois le fameux mètre, tu vois. Regarde. Il y a 5 ans, tu vois, il est nickel encore. Hein. Là après c'est de l'outillage de plombier. Si un jour tu veux, je te ferai une vidéo sur les outils plombiers. Hein. Tu me laisses un commentaire et je te les montrerai tous. Là tu vois c'est la collection de coupe-tuyaux, les bavures. Ça c'est pour tenir les tuyaux en place. Tu vois, j'ai un compas, un outil spécial pour les têtes que je t'ai parlé. Ça, c'est spécial Giacomini. C'est pour changer les têtes. Tu peux juste changer le mécanisme sans en démonter. Hop. Très important, une étoile, tu vois, avec des buses de... Là, j'ai quoi comme buse? Voilà, tac, tac. J'ai du 40, du 63, du 100. Moi, je travaille avec une 200 et je dois avoir une 400 aussi là-dessus. Mais bosser qu'une 400, c'est la galère. C'est un oxy-cooper. Limite, tu coupes le cuir en deux. Donc, tu vois, ça, je te l'ai montré. Maintenant, tu vois, le plus important, c'est il faut que tu comment dire, si tu veux te mettre à ton compte, il faut que tu sois efficace et que tu n'aies pas trop de matos. Donc, tu vois, moi, en van, ouf. Tu vois, là c'est mon 3/4. Mal-feu, mal-mal. Tu vois, mal-feu papillon. Là, j'ai une mal-feu avec une poignée. Tu vois, pareil, là c'est du demi. Tu vois, je dois avoir 2-3 vannes de tout. Ça, tu vois, il y a un client, il m'appelle. Boum, boum, ouais, il faut mettre un... Ça, c'est super pratique. Pour ajouter un robinet de... machine à laver. Sous une cuisine, t'as pas besoin de modification. Tu mets ça, c'est super pratique. Des petits robinets en ça. Là, j'ai un robinet de jardin, tu vois, là, hop. Robinet de... toilette. Droit. Robinet de jardin avec une poignée. Robinet de machine à laver. Après, tu vois, j'en ai deux sortes de coudées. Si le client il veut un beau ou un moins beau, bah, il choisit. Hop. Ça, c'est quoi? Ça, tu vois, c'est une platine extérieure. Là, c'est mes grosses vannes. Tu vois, ça, c'est des vannes Schnell. Tu vois, j'en ai mis deux dans le même. Hop. Ça, c'est top. Ça, c'est spécial pour... c'est les Belges qui utilisent beaucoup ça. C'est génial. Moi, j'adore. Donc, ça, c'est mes vannes. Je galère à faire après, tout est rangé. Tu vois, la caisse vanne, je la sors jamais. Parce que j'ai jamais besoin de 50 vannes. Je viens, je prends une vanne. Après, tu vois, regarde. Hop. 12, 14, 16. 12, 14, 15. 16, 18. Le laiton est là et le 22 est là. Pourquoi le laiton est là? Parce que c'est celle que j'utilise le plus. Hop, elle est à bonne hauteur. Tu vois, regarde, je sors. Mes raccords sont là. J'ai besoin d'une table. Regarde. Hop. Tu vois, regarde. Hop, on pose ça. Je fais ça. J'ai besoin d'une vanne. Je prends ma vanne. Je mets là. Tu vois. Ça, c'est super pratique. Donc, tu vois, ma caisse laiton, c'est la plus lourde. Du coup, elle est à la bonne hauteur pour que je puisse partir avec. Tu vois, elle est à la hauteur de ma ceinture. Un peu plus basse. Tu vois, comme ça, j'ai pas besoin de la soulever. Parce que tu vois, c'est celle dans laquelle je vais plus fouiller, donc elle est à la bonne hauteur. C'est pour ça que tu vois, la laiton, elle est pas là. Il faut penser à tout. Tu vois, là, c'est le cuivre 22. Je travaille. C'est un des cuivres que je travaille le moins. Et ben, c'est là en bas. Tu vois, après, un jour, s'il faut, hein, je te ferai une vidéo que sur les raccords à sertir. Tu vois, ça, c'est un raccord mal à sertir. C'est pour faire ça. Tu vois, au lieu de te casser la tête à faire ça, ils mettent un petit bout.
Ben là, tu vois, je peux mettre 8 dans le... Ça me permet de faire des trucs magnifiques. Là, j'ai que du 22. Tu vois, là, c'est du 16 et du 18. Tu vois, et ce qui est bien avec les sorts 6 dominos, c'est que tu peux faire ça. Tu peux prendre ton bac. Tu vois, je sais pas, là, je vais bosser du 18. Et ben, je prends un bac de 18. Hop. Je le mets là et je peux prendre juste mon bac de 18 et laisser ça comme ça. Tu vois, là, c'est pas le bordel. C'est pour ça que moi, en plomberie, je ne travaille que avec des sortes 6 dominos vides. Tu vois, je les achète vides et comme ça, c'est très pratique. Si vraiment j'ai un gros chantier, bah, tu vois, je vais prendre la caisse complète, mais c'est très rare. Et puis je suis tout seul, hein, tu vois, ça va être très rare que je fasse du 16 et du 18 toute la journée que j'ai besoin de la caisse. Hein. Franchement, je suis pas assez rapide pour passer une caisse de raccord. Donc après, tu vois, c'est du 15. Tu vois, je t'ai déjà montré. 12. Ça, c'est des réductions, regarde. Tu vois, ça me permet de passer en 12-14. Tu vois, là, je dois avoir... Ça va être 12-15 peut-être. 12-15. Tu vois, comme ça, je sais pas. Tu vois, je vais faire hop. Et ben là, tu vois, j'ai un T 15-15-12. Si je veux un T 15-12-15. Hop là. Tu vois, ça, avoir ces petits trucs-là, ça te permet d'avoir moins d'accessoires comme ça, des trucs bizarres que tu vas jamais utiliser. Après, tu peux en acheter, hein, je dis pas. Genre, tu vois, ça c'est du... Attends, je regarde. Ça c'est du 15, bien, voilà. Tu vois, ça c'est mon 12. J'ai plein de raccords, hein, mais au final, tu cintres tout, tu fais tout à façon. Donc tu vois, c'est des trucs, ça va faire 10 ans que c'est là, et tu utilises presque jamais, on met plus de coudes et de raccords. C'est les blaireaux qui mettent des coudes et des raccords et des manchons partout. À la rigueur, tu vois, on utilise ça. Si tu soudes et que t'es bon à la rigueur, ça t'es obligé d'utiliser. Ça aussi. Ça, si tu veux pas faire un collet battu. Mais non, même ça, tu l'utilises plus. Et après, tous ces trucs-là, franchement, on n'utilise que des T, quoi. Si tu fais du sanitaire, tu mets pas un piquage, tu mets ça. Donc voilà. Donc, tu vois, après, tu vois, j'ai toutes les tailles, hein, ça. Ça, c'est 16-18, tu vois. Je vais avoir du 22. Par contre, tout ça, c'est du sanitaire. Là, tu vois, ici, là, en dessous, j'ai des raccords, c'est que du gaz. Mais le gaz, vu que tu travailles pas beaucoup, bah, t'as pas besoin que ce soit pratique. Donc là, c'est bon. Là, c'est les joints fils. Il me semble que je te l'avais déjà montré. Alors voilà, tu vois, pour le dépannage, boum boum, un petit peu de joint. Ça, tu vois, j'ai deux petits raccords. Le bouchon. Très important, le bouchon de Porto. Ça, c'est du coq. Très important. Hein. Le bouchon de Porto ou de Pinard, tu vois. Oh, du Jameson. Pour boucher ton cumulus quand tu fais la technique de pirate pour changer le groupe de sécu. Tu vois, là j'ai des bouchons mal de nourrice. Voilà. Aujourd'hui c'est la fête, hein, c'est la journée vidéo. Tu vois les tactiles, joints caoutchouc et gaz. Tac tac. Quand tu veux être dépanneur, il faut être super bien organisé, bien rangé, il faut que tout soit rapide. Comme ça tu gagnes du temps, tu factures moins tes clients, c'est meilleur. Tu vois, ça c'est que des labos. De côté c'est le même entreprise, je t'avais déjà montré. Et donc regarde après, tu vois, cheville à frapper, vis molly, cheville tire-fond, bouchon collé battu. Donc là tu vois, bouchon collé battu, j'utilise pas beaucoup, c'est la plus lourde, elle est en bas. Tac, tu vois, ça c'est que les collets battus. 12, 14, 16, 18, 22. Pourquoi il n'y a pas de 15? Parce que je fais pas de collet battu sur le 15. Le 15, je fais que du sertissage. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est les bouchons. Tac, tac, tac. Tu remarqueras 3/8. Mâle, 3/8 femelle. Demi, 3 quarts. Et là, c'est toutes les autres tailles. Donc ça va de 1 pouce, 1 pouce 1 quart, 1 pouce et demi. Ou 1 pouce 5 quarts et du 6 quarts. Tout simplement. Après. Par contre, tu vois, pour les petits consommables, j'utilise ça. Des 6 ténères, 6-1 box.
Tu vois, avec ça, et ce que j'ai fait, moi, tu vois, j'ai mélangé les trucs en fonction de ce que j'avais besoin. Tu vois, les petites chevilles, il y a beaucoup de boîtes jaunes, normalement, j'en ai pas autant. Tu vois, là, j'ai des gros tire-fonds, là aussi. Ça, c'est pour fixer du lourd. Tu vois, ça, j'en ai deux. Ça fait 10 ans que je les ai. Ça, t'en utilises pas beaucoup. Ça, c'est que des molis. Tu vois, par contre, dans les molis, je vais avoir des molis et j'ai des molis pâte à vis. Ça, c'est pratique, c'est du Wurtz. C'est à l'époque où je bossais avec Wurtz. Là, tu peux mettre ta tête de visseuse et la visser directement dans la visseuse. Sinon, ça, c'est de la Berner, tu vois. Et ça, c'est de la Célite. Tu vois, je les prends en fonction de chez qui. Je les prends en fonction de mes besoins, au final. Là, il me fallait des Berner, il n'y en avait pas, le fournisseur, il était en rupture, bah, j'ai pris ailleurs. Là, tu vois, c'est toutes mes petites vis. Et la petite astuce, regarde, c'est ça. Tu vois, j'arrache la boîte et je la mets là. Comme ça, tu vois, je sais ce que j'ai dans presque toutes mes boîtes. Un peu de vis à placo, tu vois, pour dépanner. De la vis à bois. Boum, boum. Un peu plate. Ça. Ça, c'est des vis pour les... Comment ça s'appelle? Les barres de seuil. Là, tu vois, dedans, j'ai les embouts qui correspondent aux top parties de vis que j'ai. Et là, on finit par les chevilles à frapper, ce que j'utilise le plus, tu vois. Là, de la 680, de la 860, de la pâte à vis. À frapper, ça c'est super pratique. Ça coûte cher, mais c'est très pratique. Tu vois, de la cellite comme ça en plastique. Ça, c'est de la 640, 540, 560, 525. Et ça, c'est pour fixer les goulottes. Parce que normalement, dans les goulottes électriques, on n'a pas le droit de mettre de corps métalliques. Donc, moi, dans les goulottes électriques, soit je mets ça, ou ça. Parce que ça, on peut pas. Il y a une tête, ça peut être conducteur. Mais ça, tu vois, c'est pareil. Il n'y a personne qui respecte ça. Le nombre de mecs que je vois mettre des vis à placo ou des chevilles à frapper métalliques dans les goulottes, ça me fait flipper, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, tu as vu une partie de mon organisation. Comme ça, j'espère que ça t'aura répondu. Tu vois, j'ai laissé la marche d'accès de la côte latérale. Comme ça, tu vois, je peux monter. Hop. Et du coup, je suis à hauteur pour venir chercher mes outils. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Allez, salut à tous, c'était Tony.